Heribert Abel-Adjovi, bonjour. Vous êtes très enthousiaste sur la situation en ce moment en Côte d'Ivoire. On ne peut pas vous le reprocher, mais peut-être que le titre de votre chronique ce matin, légitime fierté. Bonjour Heribert. Bonjour Winner Abessi, chers téléspectateurs, bonjour. Personne n'attendait les Ivoiriens aussi loin, aussi près du but. Et parce qu'ils y sont parvenus, je me fais le devoir, le temps de cette chronique, de saluer toute la Côte d'Ivoire pour cet exploit exceptionnel. À l'heure actuelle, nos autres frères ouest-africains ont réussi un quadruple pari. Premièrement, ils ont pu se mettre d'accord, les grands leaders bien entendu, pour fixer les règles du jeu électoral. Ceci pour l'organisation de la première présidentielle de la Côte d'Ivoire d'après-guerre. Deuxièmement, les 5,7 millions d'Ivoiriens en âge de voter ont permis à leur pays de passer le cap du premier tour le 31 octobre dernier avec une participation record au-delà des 80%. Troisièmement, à travers la radio-télévision ivoirienne, la RTI, la Côte d'Ivoire a donné une leçon de maturité démocratique au reste du continent en mettant face à face les deux challengers du second tour jeudi nuit. Laurent Koudou-Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara ont pu dire à leurs compatriotes, les yeux dans les yeux, comme on le dit du côté d'Abidjan, ce qu'ils avaient à leur offrir pour les 5 années à venir. Quatrièmement, enfin, ce pays d'Afrique de l'Ouest, malgré les inquiétudes exprimées à la veille du second tour et qui faisaient craindre le pire, a pu organiser ce scrutin. Vous me direz certainement qu'il y a des regrets à l'affiche. Je suis du même avis. Est-ce à cause de la montée de tension des dernières heures avant ce 28 novembre? Mais le constat est là que les électeurs ne se sont pas bousculés pour aller voter. On a enregistré par ailleurs des scènes d'intimidation visant à empêcher les partisans de l'un et l'autre candidat d'accomplir librement son devoir citoyen. Un tableau déplorable noirci par la quinzaine de morts, parmi lesquels on dénombre 5 membres des forces de sécurité ivoiriennes. Ce sont là autant de situations qui viennent comme pour jeter du discrédit sur un scrutin presque parfait. Mon intime conviction, c'est qu'à voir d'où la Côte d'Ivoire est partie, tous ces dérapages ne constituent qu'un demi-événement. On aurait pu en avoir de plus graves. Il ne reste désormais que 2 petits pas à franchir. La proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante, la CEI, et ceux définitifs par la Cour suprême ivoirienne. Encore un petit effort et les Ivoiriens pourront dire fièrement, on a réussi. Heribert Abel-Adjovi, merci. Sulpice Oscar Guidi, le verre hier et en fin de semaine dernière, était-il à moitié vide ou à moitié plein? Autrement, est-ce que, comme Heribert, vous êtes enthousiaste? Est-ce que vous considérez que les Ivoiriens ont réussi quelque chose d'exceptionnel? Il parle de légitime fierté. Non, c'est vrai qu'à moitié vide, c'est la même chose à moitié plein. Mais la différence, ça dépend. La différence ici, oui, c'est le message qu'on veut faire passer. Je préfère plein. Ah d'accord. Plein, parce que on a réussi quand même à se rendre dans les urnes, oui, pour élire le président de la République. On a réussi à passer le cap des élections. Les 2 tours, malgré tout, la Côte d'Ivoire peut se targuer d'avoir passé le cap des 2 tours des élections. Reste maintenant l'instant décisif, la proclamation des résultats. C'est ce que tout le monde, redoutait avant que les Ivoiriens n'aillent aux urnes. C'est ce que tout le monde redoutait, l'instant de la proclamation des résultats. Qu'est-ce qui va se passer après? On a déjà le couvre-feu qui n'a pas été partagé par tout le monde, notamment le candidat Alassane Ouattara. Il a dit lors du débat, mais je pense que les Ivoiriens ont progressé, c'est l'essentiel, même si, mon cher Winner, il y a eu 2 morts. On redoutait ça aussi, mais on en a eu malheureusement. Mais déjà le débat, pour moi, c'est un exploit. Je rejoins Heribert à 2000%. C'est déjà un exploit, une grande première. Que vous êtes arrêté au débat? Vous avez fait une fixation sur le débat? Non, je dis d'abord, c'est déjà un exploit le débat. Ça, c'est sûr, on est d'accord là-dessus. C'est déjà
bien le débat et la courtoisie. Le débat dans la courtoisie, c'était pas évident au regard de la campagne électorale, de l'intensité, de l'ampleur des échanges acrimonieux lors de la campagne électorale. On ne s'attendait pas forcément à ce genre de débat. C'est que les deux candidats ont su se surpasser pour vendre une image de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sereine, la Côte d'Ivoire de paix. Et pour terminer à mon niveau, je pense quand même que les Ivoiriens ont été aux unes. Je pense que c'est déjà une très bonne nouvelle et on va continuer à prier pour la Côte d'Ivoire post-proclamation des résultats. D'accord. Il y a eu le 31 octobre dernier, il y a eu le débat débat qui nous a tous enflés de bonheur et de fierté, mais l'essai, semble-t-il, n'a pas été transformé. Il y a eu des morts, beaucoup de morts. Vous me direz qu'en Côte d'Ivoire, c'est une tradition et que zigouiller des jeunes, c'est pas très compliqué. Il y avait des questions identitaires, des identités meurtrières qui ont refait surface entre les deux tours. Au regard de ce tableau-là, est-ce qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter, à trembler, André Dossa? Oui, je ne comprends pas votre pessimisme. C'est comme ça vous l'appelez? Il n'est pas encore transformé. Moi, je pense que l'essai est transformé. Il n'y a aucun mal d'ailleurs à faire une fixation sur ce débat. C'est un moment, un événement démocratique de haute portée, ce débat entre les deux candidats au second tour. C'est la première fois que ça arrive en Afrique, en Afrique noire, en Afrique occidentale, en Afrique francophone. Je dis, c'est une très belle leçon que la Côte d'Ivoire a donnée au monde entier. Et partant de cette leçon, je pense que c'est vrai, il y a eu des morts. Le chroniqueur parle des pires événements ou bien de non-événements. Non, il y a eu des morts, perte de vie humaine, c'est très important. Ce n'était pas, on ne l'a pas souhaité, mais c'est arrivé. On tient compte de ça, mais on retient que les Ivoiriens sont quand même allés aux urnes, malgré le couvre-feu, malgré les velléités qui s'annonçaient. Ils sont allés aux urnes et aujourd'hui on attend les résultats. La commission annonce déjà les premiers chiffres, les premières tendances pour cette journée. C'est très important. Maintenant, il faut peut-être rester toujours en union de prière pour la Côte d'Ivoire pour que les résultats, la proclamation des résultats ne donne pas encore lieu à d'autres affrontements, à d'autres morts. Il faut souhaiter que le facilitateur reste toujours au contact des deux candidats pour que le moment venu, il y ait de la sagesse, que la sagesse affichée par Laurent et Gbagbo et Ouattara au cours de ce débat-là puisse se traduire dans les gestes, les faits et gestes qui vont accompagner la proclamation des résultats. Donc c'est très important, il faut qu'on reste de cœur avec la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas facile de quitter 10 années de conflit et offrir cette belle leçon de démocratie que constitue ce débat, aller aux urnes dans des conditions aussi pacifiques, aussi calmes, malgré quelques événements, mais restons de cœur avec la Côte d'Ivoire. La fin n'est pas loin. La participation c'est en temps assez, on dit que sérieusement, il y a eu beaucoup de tensions. Vous parliez de médiateur, le président du Faso, Blaise Compaoré, et pourtant il est passé samedi à Abidjan, ça n'a rien changé. Il aurait arraché de Gbagbo la suspension, l'aménagement, la suspension, pour être là, du couvre-feu. C'est ce que Alassane Dramane Ouattara a dit, mais Gbagbo a parlé d'aménagement, aménager. Oh, c'est un bien grand mot, il a parlé d'aménagement. Oui. Est-ce qu'avec ça, est-ce qu'il faut continuer d'être optimiste? Non, mais moi je pense, oui, Winner, personnellement, j'ai une légitime fierté pour la Côte d'Ivoire, parce que lorsqu'on regarde tout ce qui s'est passé, et André Dossa le rappelait il y a un instant, on sort quand même de près de 11 ans de guerre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut rester optimiste malgré les événements regrettables. Nous attendons les résultats qui seront proclamés provisoirement par la CEI et définitivement par la Cour suprême ivoirienne. Je pense qu'on peut tirer un certain coup de chapeau aux Ivoiriens, mais nous attendons que la période post-résultat sera évidemment aussi plus ou moins sereine. Merci. Parce qu'il y a eu le traumatisme d'octobre 2000 avec Laurent Gbagbo. Nous espérons, laissons le passé au passé, permettons que de chaque côté, les uns et les autres, tout ce qui s'est passé actuellement, c'est humain, nous restons positifs, donc que tout se passe bien. D'accord, donc gageons que tout se passe bien pour la Côte d'Ivoire. Enfin, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à ce pays frère, ce pays voisin aussi. Merci à vous tous. Et à demain. On va s'interrompre un moment, le temps d'avaler un gros bol d'air. Vous
vous jugerez. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est pas mérité? Nous allons profiter pour suivre la page rétro du lundi. Le Bénin, en 7 jours, ce sera suivi de l'horoscope. On revient tout à l'heure.